Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la série de livres Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber, sortie aux éditions de Saxus. Les deux premiers tomes étant sortis en 2023 et le troisième tome en 2024, en mars plus précisément. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour atteindre un bonheur éternel? Voilà de quoi nous parle le premier tome de cette série. On suit Evangeline Fox, croyante en l'amour véritable, qui voit son monde s'effondrer lorsqu'elle découvre que l'homme de sa vie va épouser une autre femme. Désespérée, elle conclut un accord avec le charismatique prince de cœur, un être diabolique. En échange de son aide, il demande 3 baisers à donner à des moments précis. Cependant, ce marché s'avère dangereux. Et le prince de cœur a des plans pour Evangeline qui pourraient aboutir au plus grand bonheur ou à la plus esquisse des tragédies. En entrant dans ce livre, on peut y voir de l'amour, du bonheur, mais aussi des risques. Quels risques peut-on prendre quand on croit à un amour totalement perdu et qu'on voudrait le récupérer? Voilà de quoi nous parle ce livre, un livre enchanteur, émerveillant, mais aussi un livre qui nous mène dans un monde plus dangereux qu'il pourrait y paraître. Il nous montre aussi qu'avec le temps, l'amour peut paraître moins dangereux, plus douloureux. C'est un livre incroyable qui nous emmène dans un monde où tout est possible grâce à la magie, mais aussi aux contes de fées. Un deuxième tome passionnant qui nous emmène encore plus profondément dans les mythes et légendes du monde d'Avalon. Un monde qui paraît bien calme, mais qui en réalité est bien dangereux. On y découvre des contes et des légendes différentes du premier tome, mais tout aussi dangereux, si pas plus. En effet, ces contes et légendes se déforment une fois lus, une fois dits, alors des siècles passés depuis la naissance de ces contes, plus personne ne connaît le véritable sens du conte, mais pourquoi? Parce qu'il s'agit de contes maudits, une fois lus, une fois dits, voilà que les mots changent, se mélangent et les contes se réécrivent à chaque prononciation. Alors personne ne connaîtra réellement le sens de ces contes, sauf ceux qui les ont vécus. Qui sont vraiment ces fatalités que tout le monde perçoive comme dangereuses. Voilà ce que nous fait voir un deuxième tome aussi palpitant et éprouvant que le premier. Il nous permet aussi de nous rendre compte que, malgré une trahison, on peut refaire confiance, pas tout de suite, mais avec le temps, avec des efforts et avec des preuves. Ce livre est une ode à l'amour, à la confiance, à l'amitié, une ode à l'espoir que nous laisse chaque nouvelle rencontre. Ce sont des livres que je conseille aux personnes en quête d'amour, mais aussi en quête d'un monde idéal, ou peut-être pas finalement. Aux personnes qui ont vécu un chagrin d'amour et ne pensaient pas y avoir un peu plus d'espoir par après. C'est un livre aussi que je conseillerais à beaucoup de personnes. Des personnes amoureuses ou non, surtout des personnes amoureuses elles-mêmes de l'amour, des personnes qui voudraient vivre un amour qui jamais ne cessera.